Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Des goûts et des couleurs, le podcast qui parle des choses que l'on aime et que l'on déteste. Yes. C'est le premier podcast sur la chaîne Darwin, c'est un podcast de culture générale. Dans une première partie, on va vous présenter un sujet qu'on trouve sous-coté, inconnu, qu'on a envie de vous présenter tout simplement. Et dans une deuxième partie, on va vous présenter à l'inverse, un sujet qu'on trouve, oulala, surcoté, oulala, que l'on déteste, c'est pas bien, et je sais pas pourquoi je prends cette voie. Nous allons commencer, évidemment, avec les présentations, et autant s'introduire en premier. Introduction, la meilleure introduction du monde pour un podcast. Écoutez, je m'appelle Marc, aka Darwin sur les internets, et je suis j'ai eu mon master de droit l'année dernière, et du coup je suis actuellement chômeur en droit. Et oui, ça existe. C'est bien. Le French Dream, on appelle ça. Mais je suis également entouré de magnifiques personnes telles que Alice. Alice, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 24 ans, je suis élève avocate à l'EDAC, à Paris. Je suis en alternance actuellement dans un cabinet à Londres. Et je mesure 1m55. je sais pas, J'ai un chien, deux sœurs. Je sais pas à quel point il faut se présenter, t'as pas dit. Ouais, j'ai dit, tu peux dire raconte prénom. J'adore le vin, j'adore Le l'argent. prénom, l'activité, juste pour te situer, pour te contextualiser. Ben voilà. Nous avons ensuite, évidemment, Maxence. Faut choisir. Non, je choisis. On commence. Alex. Alex, présente-toi. Et un salut, Alex, élève avocat aussi, mais à l'EFB, en spécialité pénale. C'est mieux ou c'est moins bien? C'est plus grand, Oui. donc c'est moins humain, mais avec plus de moyens. Nous avons également Maxence. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, du coup, je m'appelle Maxence, puisque tu viens de le dire, donc je peux pas changer de prénom. Ah bah si tu veux, je peux te dire autre chose. Hein. Non, avons, on va m'appeler par mon prénom, je pense que ce Batman. sera plus simple. Non, Maxence. Code d'Orac. Non. Est-ce que des références de vieux là que j'ai? Bon, Batman, ça va. Du coup, Maxence, 24 ans, étudiant en droit, voilà, pas besoin d'en dire plus, je pense. Ne sait bien cadrer le personnage. On a l'impression qu'il travaille à la DGSE. La déchetterie, je travaille à la déchetterie, oui. J'ai cru que t'allais dire ça, ouais. Bonjour Pierre. Bonjour Marc, j'ai 22 ans, je suis étudiant en droit fiscal. Mon objectif est d'amasser un maximum d'argent dans des comptes offshore à Dubaï. C'est Eh bien, félicitations, vous êtes au gouvernement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en droit fiscal mais qui ne cherchent absolument pas l'argent? Qui sont des communistes purs et durs, par exemple? Personnellement, je n'en connais pas. Mais est-ce qu'ils aiment l'argent à côté ou pas? Bon, bah, du Petit coup, c'était bonus la un peu question. sympa, on va Ça dire, ne change mais- pas la question. Franchement, j'ai déjà parlé de ce sujet-là avec quelqu'un. La matière étant assez spécifique et assez particulière, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire ça que pour l'argent. C'est qu'il y avait quand même une fibre, un intérêt à le faire. Eh bien, comme vous pouvez le voir, ce podcast est un podcast de droit. On n'a que des juristes. Le choix des Et non pas un podcast de droite. Oui. Bon. Mais ne vous inquiétez pas, on va pas ici parler de droit puisqu'on va parler de musique dans une première partie qui s'intitule Feel Good. Et alors Pierre, de quoi vas-tu nous parler? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe de musique français, mes amis. Cocorico. Exactement, un groupe de musique français, un collectif de hip-hop plus précisément, qui s'intitule Chinese Man. Du coup, c'est un collectif de hip-hop, comme je l'ai dit, qui est originaire d'Aix-en-Provence. C'est assez précis. Il est formé en 2004. Il puise beaucoup d'influences dans le reggae, dans le jazz, dans la funk, dans le dub, et il y a même aussi des sonorités rock. Mais ça reste quand même principalement du hip-hop avant tout. Est-ce qu'ils font de la trappe? Ils ne font pas de trap. Ils font de la farce et attrape. Je ne suis pas au courant. Est-ce qu'ils font du Peut-être une oui. activité annexe à développer. Ils ont effectivement leur label dont je comptais parler juste après. Ils ont peut-être une activité annexe, voilà, Oui, de ils vente sont de pas mal farce et influencés. attrape, il y a des sociétés holding, voilà. Donc voilà, ils puisent beaucoup d'influence dans différents genres de musique, mais ça reste avant tout du hip-hop. C'est un groupe composé de 3 membres, 2 DJ et un beatmaker. Les 2 DJ s'appellent Zemateo et Haiku. J'ai eu peur au début. Et Il s'appelle Zemmour. Poutou, Philippe Poutou. donc, Une association un peu étrange. En vrai, je paierais pour écouter un de leurs albums. De Zemmour et Philippe. Donc 2 DJ, The Matteo et Haiku,
et un beatmaker qui s'appelle Sly. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est des indépendants, donc ils s'autoproduisent. Ils ont un label qui s'appelle Chinese Man Records, dont le siège social est à Marseille. Ma petite fibre, Mais tu es Wikipédia, ma parole. ma petite fibre d'affairiste n'a pas pu résister à aller chercher leur société sur société.com. Ah, c'est pour ça. Je Et j'ai vu donc qu'ils avaient 980 € de capital social et c'est une SARL. Combien d'employés? Combien d'employés, je ne sais pas. Ah bah. Avec la version gratuite, on ne peut pas voir les bilans, les comptes de résultats et ce genre de choses, mais Ouais, parce que ça m'intéresse de savoir s'ils ont un CSE, voir un petit peu ce qu'ils offrent. non, le CSE au niveau passe culture, tout ça, je les pense employés, pas. voir s'ils peuvent aller à Disneyland avec des réductions. Je sais pas, mais peut-être si un jour le podcast perce, on pourra les inviter et leur demander ça en face to face. Bah carrément. Finalement, voilà. Donc, c'est plutôt une scène indépendante, donc forcément qui n'a pas la même visibilité que des groupes mainstream, mais ils ont su quand même trouver leur public. Quand j'ai écrit cette chronique, ils avaient 906 000 auditeurs par mois sur Spotify. Donc je sais pas si vous voyez ce que ça représente, mais c'est plutôt pas mal pour des indés. Généralement, ça fait combien, tu sais, à peu près? Genre un indé dans... Un indé, alors par exemple, un indé dans ce que j'écoute beaucoup, le rap, c'est ça peut aller de 100 à 1 million pour les plus chauds. C'est une grande échelle, hein. Oui, mais de 100 Ouais, 000 à les 1 extraits, en million. gros, c'est 100 et... Ouais, après, il y a toujours plus, mais en général, les indés, vraiment indés, c'est dans cette fourchette-là, plus ou Ok. moins. Je voulais parler de leur discographie parce qu'ils sont quand même assez productifs. Donc, comme je dis, c'est un groupe qui a été formé en 2004 et on a quand même actuellement 9 albums studio, 2 albums live et une trentaine d'EP, assez conséquents. Et ils font énormément de collaborations avec des artistes français et internationaux. Dans leur titre, ce sera essentiellement anglophone. Je n'ai pas en tête une seule de leur production qui soit chantée en français. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Enfin, j'ai l'impression les groupes français, je sais pas dans le rap, parce que je me connais un peu moins. Enfin, le rap français que je connais, justement, il rappe en français. Mais effectivement, il y a plusieurs groupes, surtout en rock, qui font ça, qui parlent en français. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de gens des rappeurs des rappeurs anglais des rappeurs français qui rappent en anglais aussi? Excellente question. Excellente question. Je me permets, monsieur. Maître Maître Pierre, vous êtes expert dans le... Je crois qu'il y a le... Ah, Riles? Voilà, lui. Ah oui, Riley, c'est vrai, ouais. effectivement, il était Riley, français très et il pertinent. rappait en anglais. Et je crois aussi qu'il y a un rappeur qui s'appelle A2H, je ne sais pas si vous connaissez, Non. qui, après avoir fait une carrière en France, a attaqué une carrière en Allemagne. Donc je sais pas, je pense qu'il doit chanter en anglais. Ouais, ça Ou en allemand. Ou en allemand, effectivement. Ce qui est important aussi pour un artiste, c'est évidemment la scène. Alors niveau scène, on les a pas vraiment vus dans des lieux connus ou iconiques, style Olympia, Zénith, ce genre de choses. Mais La salle des fêtes de Roubaix. de quoi La salle des fêtes de Roubaix, par La exemple. la salle des fêtes de Roubaix, effectivement, dédicace à eux, dédicace à Roubaix. Mais on les a quand même vus sur des festivals assez connus, comme les Eurokéennes, les Francopholies, les Vieilles Charrues. Ah oui, ça va. L'album qui les a vraiment fait exploser sort en 2017 et s'appelle Shikantaza. Et à cette occasion-là, ils feront une tournée de 160 dates en 18 mois. Et à terme, il y aura un album remix qui est une tournée internationale. Je vous propose d'ailleurs un petit extrait. Marc, tu peux mettre l'extrait 1, c'est celui-ci. Vas-y, DJ. Liar. La chanson s'appelle Liar. Just think about it. Liar, liar, pants on fire. Hang your laundry on the wire. Little money in your pocket and some icing on the cake. If you wanna ride free, you better find another way. Ça me fait penser un petit peu à du Massive Attack. Je ne connais pas Massive Attack. Ah, écoute, c'est un peu, ils font un peu aussi du reggae, un peu slow, un peu mélangé électro, etc. Enfin, c'est le générique de Dr House. C'est une des musiques de Massive Attack, le piano. Un peu. Ok. Et voilà. Après, je pense, de toute façon, je pense que c'est des scènes qui doivent s'entre-influencer, envie de dire, tu vois. Donc si c'est le même style de scène, oui, c'est pas étonnant que tu y vois des
des similitudes. Et du coup, t'as dit que c'était 2 DJ, un bookmaker? Ou... 2 DJ et un beatmaker. Et un beatmaker, ouais. pardon, un bookmaker. Eh, 18 18 € sur le cheval 8. Justement, j'ai une question. Qu'est-ce qu'un beatmaker? Parce que je ne suis pas trop Alors, fait ben, de ces questions musicales. T'écoutes un peu du rap ou du hip-hop? Pas trop. Pas trop. Bah, quand on a écouté le titre, t'entends par exemple qu'il y a une batterie qui faisait, Ouais. je sais pas, il y avait des instruments derrière, des trucs comme ça. Le beatmaker, c'est celui qui conçoit ça. D'accord. Le rythme, quoi, du coup. Oui, voilà, Ce c'est qui est ça. en arrière-plan. C'est ça, d'accord. beat, Oui, fabriqueur bien de sûr, beats. mais je veux dire, Ah, super, le podcast est censuré. non, mais je veux dire, quelle est sa plus-value, en fait, par rapport aux deux DJ? Parce que je me dis qu'ils doivent un peu maîtriser Bah, ça aussi, quoi. je pense que les DJ sont plus des arrangeurs et je pense que c'est plutôt aussi eux, ils sont plus là sur le côté live des choses. D'accord. Après, je dis DJ parce que c'est comme ça qu'ils se définissent même sur leur site. Mais au final, je pense ils sont quand même complémentaires et je pense qu'en studio, ils doivent bosser Oui, tous tout le monde fait un ensemble. peu tout, Je ne sais pas exactement, mais je pense pas qu'en studio, ça ait un réel impact. Je T'as pense pas que les insights. T'as pas les insights, t'as pas non, j'ai pas les insights, j'ai que société.com, mec. Mon seul outil. Et du coup, là, c'est des artistes, enfin les chanteurs. Enfin, il y en a un ou plusieurs, parce que je vois qu'il y a beaucoup de... Alors du coup, il y a en fait, eux ne chantent pas. Ils ne D'accord. chantent pas du tout. Oui, c'est ça. Donc tous leurs sons chantés, ce sont des collaborations. Donc là, par exemple, sur celui qu'on a écouté, Liar, c'est Kendra Morris et Dylan Cooper. Je ne C'est connais des absolument Français pas. Oui, qui sont... Alors, non, je pense que ceux-là sont des Anglais ou Américains, pour le coup. Vu leur accent, je pense. Quelle région? Qu'est-ce que tu d'Angleterre insinues sur l'accent Quelle des- région des d'Angleterre? Français? Bah, écoute, je bon. te dirais peut-être un petit Willingham, quoi. J'insinue que les Français ne parlent pas bien. J'insinue qu'effectivement... D'accord, très bonne insinuation. Ça se trouve. Ça se trouve. Non, en plus, non, c'est pas vrai, parce que pour le coup, ils collaborent avec des Oui, mecs non, qui mais rappent bien en sûr. anglais et qui sont français, qui le font très très bien. Je suis curieux de savoir combien d'abonnés ils ont sur YouTube. Parce que nous voyons cette chanson qui a 3 millions de vues. 228. Ah oui, d'accord, donc pas non plus énormément. Après, je sais pas si sur YouTube il y a beaucoup de... quand même. Là, C'est pour la non, musique, c'est... ouais. Pour- C'est beaucoup. Je sais pas justement les chaînes musicales combien elles ont d'abonnés. Les chaînes musicales, elles ont pas beaucoup. Hein, d'abonnés. Non, Ah ouais. ça dépend, je suppose. Même les plus importantes, en fait, elles ont beaucoup de nombres de vues, mais elles ont pas beaucoup de nombre d'abonnés, parce que généralement aussi, ils mettent que les hits, aussi. Enfin, Ah, je sais pas trop. Genre, imagine, tu prends quelqu'un, genre, Katy Perry, il doit avoir masse abonnés, non? Oui, Non, mais... Non, mais après, oui, c'est mec, pas comparable, mais non, mais c'est juste pour voir, parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'abonnés. c'est bizarre, cette star internationale a plus d'abonnés que ce petit groupe d'artistes indépendants. C'est pas la question. Mais non, mais justement, parce que... McFly et Carito, ils peuvent aller se réveiller face à Katy Perry, là, je peux te dire. Non, mais justement, ça veut dire parce que si c'est des indépendants, à mon avis, ils ont une communauté plus forte et du coup, ils pourraient avoir plus d'abonnés que des gens super Ouais, connus. mais après, la communauté est peut-être plus sur les plateformes musicales Oui. où... Je pense que la communauté, surtout dans ce genre de scène, je pense qu'elle est plus intéressante sur l'achat de trucs style CD, vinyle aussi, ils font beaucoup Ah ouais. de vinyle. Je pense que sur ce genre de scène, là c'est une affirmation totalement dans ma tête, hein. Ça se trouve c'est faux sur toute la ligne. Il ne faut Mais pas je- le dire. Je pense que ces communautés-là sont plus un soutien pour tout ce qui est live et vente d'albums que vraiment abonnement et gros commentaires, retweets, posts, partages et compagnie. Ce qui me fait vraiment aimer ces artistes, c'est le mélange des genres. Finalement, t'as souvent une instrumentale hip-hop, mais tu peux avoir des sonorités, tu vois, complètement de jazz, des choses qui ont été plus démocratisées dans les années 90, tout ça, et qui, au final, qui rendent bien, je trouve. Il y a même parfois des instruments asiatiques, des instruments qui font un peu style country, etc. Enfin, c'est toujours, je trouve, vraiment bien mixé, bien arrangé. J'avais proposé un deuxième extrait, c'est Ben, le tu le proposes deuxième, bien, parce qu'on va le deuxième passer. sur ta page. Là. Yeah. I'm on the 4th season of Walking Dead, and I wonder who gon' get killed. Cause niggas be on that shady shit, and I'm wondering how you feel. It's an outbreak of these fake niggas, they might be in your clique. I can tell when a nigga lying, and I can see it right through his bitch. I don't do politics, I just drop honest shit. I polish flows, and when I drop that hot. J'aime bien celle-là. Ouais, Déjà, moi aussi, j'aime beaucoup. La première. Moi aussi, je un préfère peu genre celle-là. un mot de Michael Moore par moment avec genre des petites musiques un peu genre chinoises d'ambiance par moment. Ouais, c'est ça.
J'ai pas fait attention aux paroles. Ça parle de quoi généralement leur chanson? Et c'est plutôt quand même conscient. Alors celle-ci, j'ai pas forcément fait gaffe, mais en général, tu sens dans certaines paroles que ça parle un peu de faits sociaux, de choses comme ça. Donc ouais, c'est Toi aussi t'as entendu fesses? J'ai entendu. Au début, c'était fesses. J'étais en mode genre, yes, c'est de conscient. fait, C'est rap conscient. de faits, espaces sociaux. Après, oui, je pense qu'aussi il doit y avoir des lyrics un peu plus détentes aussi. Je pense qu'il y a de tout. Du coup, ce que je me demande, ils sont un peu dépendants finalement de FIP. Alors il y a forcément beaucoup de feats, mais je comptais en parler après, mais je peux en parler. Non, mais je peux en parler maintenant du coup. C'est qu'en fait leur label produit. Attends, je vais te donner le nombre. C'est pas la Belle Rouge? Non, c'est Chinese Man Records. La Belle Verte. Non, celle-là, elle est pas trop Ah oui, bien, ok, en c'était plus. une blague. En fait, ça venait de là. Oh, la Ma question au départ, c'est que on voit quand même une grosse différence. C'est-à-dire que celle de, sans vouloir se concentrer totalement sur les chiffres, celle d'avant, elle était à 3 millions de vues, et celle-là, elle a 300 000. Donc je me demande, est-ce que c'est l'impact des gens avec qui ils font un feat qui leur apporte ça? On voit que tu bosses les Là, c'est stats en ce 2017. moment. Non, mais c'est parce que je regardais, parce que je me disais, les 3 millions, c'est un truc de fou, tu vois. Donc je me dis, je vais regarder, et là, j'ai vu 300 000. C'est quand même, si je peux me permettre, 10 fois moins. Bah, après, faut se dire que quand t'es indépendant aussi, il y a forcément des choses qui jouent. Je me dis que là, ce qui joue déjà, c'est que celle d'avant, ils l'ont clippé. Celle-ci, ils l'ont pas clippé. Et en général, tu vends mieux un truc sur YouTube quand il est clippé que quand c'est juste une pochette d'album animée. Et après, bah, tu sais, c'est le goût du public. Tu vois, peut-être aussi que celle que je t'ai fait écouter, comme il y a une femme qui chante et qui ne rappe pas, peut-être que c'est plus grand public que le rap. Enfin, que là, que ce morceau-là qui est purement rappé. Et donc, du coup, j'avais écrit, le nombre d'artistes qui produisaient, mais Ils ont des feats grâce à leur label. En fait, leur label produit des artistes et je crois qu'il y en a ils en produisent une dizaine et donc là-dedans dont des MC. Donc je pense que il y a peut-être aussi des gens qui produisent qui font des feats avec eux. Donc est-ce qu'ils sont si dépendants que ça? Je pense que c'est un travail collectif, tu vois, ces petits rappeurs là ont besoin d'eux et eux forcément les sons où c'est que de l'instru, ils en font et c'est cool, mais voilà, forcément quand il y a de la voix, tu vends toujours mieux quelque chose aussi. Je crois que je vois ce que voulait dire Max. C'est en gros, c'est un peu comme si c'était une boîte de prod, genre une boîte de prod du coup qui font des beats, mais un peu améliorés parce que du coup genre, ils vendent leurs beats avec je sais pas. 5 ans. On peut utiliser un autre parce mot. qu'il a souri. Après, ils vendent leur beat en super drôle. Honnêtement, c'est... Non, mais ils vendent leur truc mais avec de la voix dessus. Parce que eux ils chantent pas, c'est-à-dire que s'il y a personne qui leur dit moi je suis chaud pour ça, bah ils vendent rien. Après, dans leur album, t'as aussi beaucoup de sons qui sont purement instrumentaux. Donc là, je les ai pas mis parce que ça parle quand même plus aux gens. Ton premier contact avec un artiste est toujours mieux quand c'est chanté que quand c'est purement instrumental. Mais il y a énormément de sons instrumentaux dans leurs albums. Et pour te répondre, effectivement, vu que c'est plus des beatmakers et des DJ, c'est le business model aujourd'hui, il est comme ça. C'est-à-dire que les rappeurs que t'écoutes, ils rappent, mais derrière, il y a des mecs qui leur font leur prod de manière plus ou moins discrète. Et en général, les labels dans lesquels ils sont, c'est eux qui gèrent leur prod. Et il y a des mecs genre, je sais pas si t'écoutes pas du tout de rap français. Si. Genre, si tu remarques dans les gros artistes, genre, je sais pas, Vald, Koba, tous ces artistes-là, t'entends souvent, tu sais, au début des instrus, tout le temps les mêmes tags qui reviennent. Tu vois, je veux dire, je vois pas, en fait, quelle est la différence entre ça et d'autres producteurs de musique, tu vois? Oui, je vois. C'est tout le temps le même d'ailleurs, genre, il y a la musique des Total Spice, là, au début. Il y a beaucoup de sons de Lorenzo où ça commence, ça fait Oui, voilà, c'est ça, tu vois. Donc c'est juste que eux, ils sont visiblement ils veulent vraiment mettre leur collectif en avant, ce qui est peut-être pas le cas, ce qui est peut-être ça inhabituel dans le rap et dans le hip-hop, où c'est plutôt l'artiste et dans une moindre mesure le beatmaker. Après, j'allais dire ça au départ, mais finalement, c'est pas totalement vrai parce que David Guetta, c'est un pur beatmaker, du coup, si je reprends cette définition. DJ beatmaker, il fait un peu tout. Et c'est lui, l'artiste principal, et souvent les autres sont en featuring. Oui, c'est ça. Donc finalement, c'est le même business model.
Mais et il est pour le coup, il est pas dépendant des autres. C'est plus les, enfin ça dépend. On va dire que c'est peut-être plus les autres qui sont dépendants de lui. Enfin je sais pas. Ou c'est à même niveau. Non mais c'est la question peut se poser. Je sais pas, parce que David Guetta, tu vois, il a quand même feat avec des sacrés Oui. artistes aussi, De genre fou. Florida, Nicki Minaj. Ouais, Je sais c'est pour pas ça si si ça dépend. ils avaient pas forcément besoin de David Guetta non plus, Non, tu vois. si, ça dépend des fois. Mais par exemple, j'avais en tête, je sais plus laquelle c'est, avec Sia, qui était genre en 2012, au moment où Sia était pas du tout connu. Ouais, je crois que ben, c'est, Titanium. oui, voilà, c'est Titanium, exactement. Donc voilà, donc ça peut aussi, ça peut faire monter des carrières dans les deux sens finalement. C'est intéressant. C'est ça qui est beau. Dans ce qu'ils produisent aussi, on peut retrouver des sonorités plus classiques du hip-hop et du rap. Il y a toujours un côté très old school dans tout ce qu'ils font. C'est moins tout ce qui est trap, drill et ce genre de choses qu'on entend aujourd'hui. Donc, Donc, on sent- la trap drill. Parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de mots drill, mais je sais pas dire. Bah, en gros, c'est un peu les nouveaux rappeurs d'aujourd'hui. Genre, je sais pas, tu vois ce que c'est, genre, Freeze Corleone, Ouais. Ziak, c'est de la drill, par exemple. Ok, ouais, d'accord, ok, je vois. Et de la trap, trap ce serait plutôt tout ce qui est Joule, PLK, ce genre de trucs. Donc je disais ils sont vraiment sur du old school. On sent que c'est des passionnés du hip-hop d'origine finalement. Pour appuyer mon propos, j'avais un troisième extrait à vous proposer. How pious that I can be. They say what they say, do what they do, but I'ma keep it true. What about you? They said what they said, did what they did, but we gon' keep it raw with this true spit. No deal, all substance, no frills, dope deals, dope skills on mics and broke steel, no damage. So outlandish, deep rooted in the town where we compound soul and street music. Ouais, là, on est parti sur du old school, là. Ça Ouais. fait penser aux anciens, j'ai envie de dire. Ouais, bah ouais. Un peu D'ailleurs West là, Coast, 1887 vues, C'est Clément que, doit halluciner. Maxence. Ouais, donc il y a de tout, il y a de tout. Il s'appelle Maxence. Pardon. C'est pas grave. Et juste je le préviens parce que sinon personne va comprendre. Donc, Tu t'appelles... Je m'appelle Clément Maxence. Ok. Mais non, mais Tu parce es Clément Maxence. En fait, non, c'est pas ça, mais c'est parce que j'essaie de les situer, parce que moi, du coup, je suis pas du tout le rap. Je croyais que t'allais dire, je bosse chez YouTube. Non, et en fait, tu disais que du coup, ils étaient de plus en plus connus. non, mais parce que ça justement, en fait, là, les albums, je vous les ai fait, enfin, les sons, en fait, je vous les ai fait écouter dans le désordre d'apparition. Genre, Donc, on a vu leur explosion à l'envers, quoi. voilà, c'est ça. Là, ce truc-là, je crois que c'est alors, c'est 2020, marqué 2020, mais oui, mais c'est pas leur chaîne. C'est pas leur chaîne, ça, normalement, c'est de 2015, c'est de 2015-2016, ouais, 2015. Et d'accord. Et du coup, c'est parce que ça va rejoindre une question que j'avais, c'est que t'as dit que ça avait été créé en 2004. Ouais. Et donc, du coup, finalement, ils ont explosé quand même après, quoi, pendant le confinement, peut-être, un truc comme ça? Non, bien avant. Quand ils ont explosé, je pense vraiment ce qui les a fait exploser, je pense, leur grosse explosion, c'était en 2017. Mais c'est intéressant, ça veut dire que, pendant 13 ans, ils ont fait leur passion à fond, quoi, et puis à un moment, ça a pris, un peu comme ça. Ouais, et après, ils ont explosé à échelle indépendante, tu vois. Donc, c'est-à-dire Ouais, pas à échelle non plus. Bien sûr, en tout cas, a priori, ils font des concerts, à peu près, de manière régulière, et ils peuvent en vivre, et donc, ils ont un label. Enfin, après, je sais pas si ça a toujours été comme ça, mais a priori, à partir du moment où tu peux vivre quand même de ta passion et tout, c'est cool, quoi. Je sais pas si avant 2017, avant qu'ils aient explosé, ils faisaient des concerts à ce rythme-là. Tout ça, Si, ils avaient déjà des albums studio, des albums live avant 2017. Donc après, il y a forcément, ça dépend aussi ce que tu mets derrière vivre de sa passion, tu vois. Je sais pas si les mecs ils roulent en féfé, tu vois. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, à partir du moment où t'as un label et que tu reçois, on va dire, peut-être un salaire ou j'en sais rien. Parce que voilà, on peut appeler ça vivre de sa passion, même si c'est un SMIC, j'en sais rien. Mais genre, juste à partir du moment où tu peux ne faire que ça, sans avoir besoin d'un autre travail à côté, sans avoir besoin de trouver, j'en sais rien, des sponsors ou des gens juste qui mettent de l'argent un peu en mode mécénat. Pour moi, c'est là où tu commences vraiment à avoir réussi, quoi. Si tu peux aller plus loin, tu te décharges de toutes les contraintes et tu te dis bon, bah voilà, je peux aller à fond là-dedans et me lancer, quoi. Mais c'est à moi qui sont passionnés aussi, du coup, parce que c'est pas un truc, voilà, ils l'ont fait et puis ils ont explosé et du coup, bah, ils ont surfé dessus. Ils ont bossé et ça fait 13 ans, 18 ans maintenant. Donc là, je pense qu'on va arriver plutôt à la conclusion. Donc, je pense, Ça se voit qu'on a fait du droit et surtout toi, parce que c'est vraiment un truc très synthé, introduction. De partie de ce parti.
Ouais, Et bah, là, tu ouais, vas forcément. l'enchaînement qu'on dit à chaque fin de Petite, présentation et nous allons donc passer à la conclusion. Petite déformation professionnelle finalement. Donc ouais, moi je trouve que c'est assez sympa. C'est un peu ces artistes-là d'ailleurs qui m'ont mis qui m'ont mis dans le rap. Tu vois, j'écoutais pas trop de rap avant de les écouter et j'écoutais pas ça du tout. Et Je sais pas si tu l'as dit, mais t'as commencé à en écouter à partir de quand? 2017, quand j'étais en terminale. Ok. Et j'écoutais pas beaucoup avant. C'est en partie grâce à eux que je me suis dit putain, il y a des gens chauds en fait sur cette scène-là aussi et il y a des trucs intéressants à voir. En plus voilà, tout ce qu'ils font, tu sens quand même que c'est travaillé, tu vois que c'est pas produit à la chaîne, qu'il y a quand même un taf artistique derrière et tout. Ça, je trouve ça très cool. Je trouve aussi quand même, ça va être peut-être un petit débat sur ce qu'on entend par un artiste. Mais moi, un artiste, j'estime qu'il prend pleinement son titre quand il est, entre guillemets, complet. Je vais dire un truc, vous allez comprendre ce que je veux dire. Les mecs s'autoproduisent, font des sons de bonne qualité eux-mêmes, font des collaborations, donc ils diversifient leur art dans plein de domaines. Et à chaque stade de leur travail, tu vois qu'il y a quand même une attention qui est portée aux choses. Ne serait-ce que la pochette des albums, tu vois, il y a le style enfin après on n'aime pas forcément, mais tu vois qu'il y a quand même un travail sur les pochettes d'albums. Leurs clips, je vous en ai pas montré beaucoup, mais si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un œil. Leurs clips sont franchement très sympas. Ils font, comme je l'ai dit tout à l'heure, négligent pas les formats physiques comme le disque ou le vinyle. Donc, si tu vois, tu sens que c'est vraiment des artistes qui ont un truc et qui veulent aller au bout, quoi. Et ça, je trouve ça très cool remis dans le contexte. Et je voulais terminer en faisant une mention spéciale à un artiste en particulier qui produisent, que j'apprécie, qui s'appelle Taiwan MC. Donc là, ce mec-là est français, il chante en anglais, et je trouve que ce qu'il fait est une hybridation assez parfaite entre le rap et le reggae. Des fois, ce qu'ils font, et je trouve que leurs recettes sont très réussies, donc c'est pour ça que je voulais parler d'eux aujourd'hui. Merci. Bah, moi, pour conclure, je dirais quelle belle beat, déjà. Merci Marc. Bah écoute, merci Pierre, c'était très intéressant. Bah, de toute façon, vous trouverez évidemment dans la description les liens déjà des extraits qu'on a utilisés, le nom des artistes, ceux que tu as également cités, Taiwan MC par exemple, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. On va mettre un max d'infos dans la description. Et nous allons passer cette fois-ci à la deuxième partie où nous allons parler d'un sujet qu'on retrouve surcoté.